À cette première masterclass du Café des entrepreneurs. Alors, nous allons maintenant démarrer et je tiens à vous remercier pour votre présence. Petit à petit, nous allons accueillir d'autres personnes et nous allons pouvoir démarrer dans ce sens. Alors, aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que nous avons voulu présenter tout d'abord euh, une première masterclass parce que, comme je vous rappelle, notre vision avec le Café des entrepreneurs est de promouvoir les entrepreneurs, mais aussi de leur donner des astuces et des conseils qui peuvent leur aider dans leur parcours du quotidien. Alors, nous avons pensé à intégrer le concept de masterclass pour justement permettre à tout le monde d'y prendre part et de découvrir certaines choses qui peuvent leur aider justement à démarrer leurs activités. Alors, aujourd'hui, je serai seul au micro avec des slides et je vais vous présenter un résumé de mes 6 dernières années parce que ça fait exactement 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat avec d'autres entrepreneurs et l'entrepreneuriat seul aux commandes, 6 ans avec les autres. Moi-même, j'ai eu à lancer ma propre boîte il y a maintenant 4 ans et je vais vous faire un compte rendu de tout ce que j'ai eu à découvrir, les études que j'ai eu à mener, des recherches que j'ai eu à faire et tout ce que j'ai eu à apprendre durant ces 6 dernières années. Alors, je vais partager mon slides pour justement vous permettre de découvrir ce que nous allons voir ce soir. Donc, accordez-moi une minute, le temps de partager tout cela. J'espère que vous allez bien de votre côté. Voilà, 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 voilà. Voilà. Je pense qu'on sera bon. Vous allez juste me faire signe dans le chat une fois que vous arrivez à voir mon écran. Vous pouvez me faire signe une fois que vous arrivez à voir mon écran. Super, je vais lancer la présentation. Accordez-moi juste quelques minutes. Alors, dans quelques instants, je pense que mon slide va apparaître devant vos écrans. Je suppose qu'il y a ceux qui sont sur leur téléphone et d'autres qui sont justement sur leur ordinateur. Peu importe le support, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir et nous allons découvrir ensemble les compétences à développer en tant qu'entrepreneur. Je vais vous partager des études, des récits et des expériences que j'ai moi-même vécues pendant plus de 6 ans parce que oui, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pratiquement 6 ans à apprendre, à pratiquer, à vivre les réalités de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me dis, stop, c'est le moment où je dois partager tout ce que j'ai appris. C'est le moment où je dois vous dire certaines choses que vous devez faire. C'est le moment où je dois vous demander de développer certaines compétences pour justement vous développer vous aussi, pour justement exceller dans ce que vous faites. Alors, nous n'allons pas tarder. Nous allons directement démarrer avec ce sujet. Des compétences que vous devez développer en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vous avais préparé quelque chose d'assez classique. Alors, au cours de cette première masterclass d'entrepreneur, du café d'entrepreneur, moi-même, j'ai choisi de l'animer pour justement vous partager le projet et ce qui nous tient à cœur justement, qui est de vous partager un maximum de valeurs qui vont vous aider justement à vous développer. Et donc, il y a 6 ans, moi, personnellement, j'aurais voulu entendre ce que je vais vous dire ce soir.
j'aurais voulu participer à un tel masterclass, j'aurais voulu participer à un tel webinaire, si je peux dire, j'aurais voulu participer à un tel meet. Et donc, aujourd'hui, je ne me dis pas que je suis déçu parce que durant ces 6 dernières années, je n'ai pas eu justement à recevoir ce que moi je vais vous dire ce soir, mais je me dis que ces 6 dernières années m'ont été utiles pour apprendre et tout comprendre. Parce qu'il y a une chose que les gens ne veulent pas assimiler, c'est-à-dire apprendre et comprendre. Ce sont deux choses, il est important de les mettre ensemble pour pouvoir évoluer. Alors, si j'avais appris tout ce que je vais vous dire ce soir, beaucoup plus tôt, très sûrement, je n'aurais pas atteint mes objectifs. Alors, pour faire un petit récap sur mes objectifs, quand j'avais fini mes études, je me rappelle, c'était il y a quelques années. À l'époque, j'avais 17 ans. J'avais fait deux promesses à mon père que je tenais absolument à tenir. Je lui disais, à mes 21 ans ou 22 ans, je ne serai plus chez toi, je ne serai plus sur ta responsabilité. Et effectivement, à 21 ans, j'avais quitté chez moi. À 21, en fait, j'avais quitté chez mes parents. J'habitais chez moi. Je payais mes factures, je payais mon loyer et je vivais comme ça. Et à 23 ans, j'avais dit moi, à mon père qu'à 23 ans ou plus tard, 24 ans, j'aurais de n'importe quelle manière un véhicule, je serais en train de conduire. Effectivement, à 24 ans, je conduire. J'avais dit à mon père qu'à 25 ans, je serais marié. Et à 25 ans, je peux vous dire qu'à 25 ans, je me suis marié. Alors, pour revenir encore plus tôt, pour cadrer avec le sujet, à 22 ans, je vais dire à mon père qu'à 22 ans, je serai propriétaire d'une entreprise. Et effectivement, à 22 ans, si j'ai une mémoire 22, 23 ans, j'avais créé ma toute première entreprise directement à l'état très formel et tout. Et aujourd'hui, cette entreprise est en train de traiter avec des entreprises minières, avec des grosses entreprises qui sont vraiment reconnues sur le plan national qu'international. Et pour moi, c'est une très grande fierté. Donc, avec tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est un récap justement de ces 6 ans qui m'ont permis d'atteindre ces différents objectifs. Je vous en ai cité 4 jusque-là, mais j'en ai eu beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai appris justement? Quelle richesse ai-je entrepris? Et pourquoi je décide de vous partager ça gratuitement ce soir? Alors, tout d'abord, accordez-moi quelques minutes pour vous partager mon parcours. D'où est-ce que je viens? Comment j'ai commencé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Quelle est mon expérience? Ainsi de suite. Alors, permettez-moi de vous partager cette petite photo. Le garçon au coin droit, c'est ma petite tête. À l'époque, je pense j'avais entre 4 et 5 ans. Non, pas 4, 5, 7 ans, parce qu'il y a ma petite sœur juste au milieu. J'avais, je pense, 5, 7 ans, il y a très longtemps. Et j'ai vraiment voulu poser cette photo ici pour vous montrer un peu de ce que je viens. Je vais partir vraiment de la base et ainsi évoluer step by step. Et j'ai grandi à 120 km de Lubumbashi, pour ceux qui sont à Lubumbashi. J'ai grandi à Likasi, dans un quartier que l'on appelle Kakontwe. C'est un quartier vraiment minier, rempli des carrières, surplomb des carrières et des mines de part et d'autre. C'est très poussiéreux, surtout pendant cette saison de saison sèche. C'est au moins pendant la saison pluvieuse qu'on pouvait respirer. C'était vraiment invivable. Mais bon, on a appris à grandir dans ça et c'est comme ça qu'on a évolué. Et c'est là-bas qu'à 12 ans, je me suis lancé dans mon premier petit job qui était le jardinage. Ok, je me suis spécialisé à l'époque dans. Je taillais en fait la haie des parcelles et ma devise était simple, c'était juste rendre votre haie propre. Donc, comme vous voyez sur l'image, je passais dans chaque parcelle. D'abord, ça commençait par chez nous, à la maison. Ensuite, c'est les voisins. Ensuite, chez d'autres voisins du quartier. Et petit à petit, j'étais là en train de rendre propre les haies de tout le monde. Mon père m'avait offert un petit sécateur, comme on l'appelait avant. Je taillais les haies et je me faisais un peu d'argent avec cela. Et
Juste après, à 13 ans, je me suis mis à la rédaction des mémoires et des TFC des étudiants de la faculté de l'université de l'ICASI. Et c'est là grâce à un vieux ordinateur, un IBM, que mon père m'avait offert à l'époque. Et je tiens à vous rassurer, je répète que j'étais en train de copier, je n'étais pas en train d'écrire des TFC pour ces personnes-là. Ils me remettaient des papiers, des tas de papiers. Et moi, mon job, c'était juste de prendre ce qu'ils ont écrit, les graphiques qu'ils mettaient, et de retranscrire ça de façon électronique ou de façon numérique. Donc, je mettais, j'écrivais, je faisais des graphiques et après, ils me payaient. À l'époque, c'était 5 dollars. C'était beaucoup d'argent pour moi. Je n'avais que 13 ans. Je tiens à rappeler cela. Et juste après, je me suis lancé aussi dans la coiffure pour hommes. Là, je pense que c'était vers mes 2 dernières années de l'école secondaire. Il y a eu beaucoup de coiffures ratées qui ont engendré des insultes, des bagarres, mais aussi beaucoup de réussites qui m'ont permis de me faire un petit nom dans le secteur. Donc, dans le quartier, j'aidais les jeunes. Ils passaient chez moi d'ailleurs à la maison. J'avais tout ce qu'il y avait comme outil et j'étais là en train de coiffer des hommes, mes amis, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais derrière, ils me fournissaient assez d'argent qui me permettait justement, déjà à l'époque, de subvenir à tout ce que j'avais comme besoin. Donc, je créais des activités comme ça qui m'ont permis justement, non seulement à vivre, parce que mon père prenait tout en charge. Je n'avais pas besoin de des habits, je n'avais pas besoin de, des frais scolaires, j'avais pas besoin de tout ce qui est dramatique et tout. Non, mon père, il prenait tout en charge, mais pour mes frais personnels, j'avais besoin d'acheter certaines choses que mon père pouvait dire non, que mon père pouvait dire non, là, c'est un peu trop, tu abuses et tout, mais moi, j'en avais besoin. Et qu'est-ce que je faisais? Je travaillais, je faisais des petits jobs là, justement, pour couvrir ces besoins-là. Et juste après, quand j'étais déjà à l'université, malgré bien que tout allait bien, justement, j'avais de l'argent du poste du bout de poche qui venait de mon père et tout. Je me suis lancé aussi dans le métier de DJ. J'étais DJ, j'animais des fêtes. Ça peut être des fêtes de mariage, des fêtes d'anniversaire. Et puis, jusqu'à aller très loin, je travaillais même dans des boîtes de nuit, c'est certains samedis et dimanches. J'ai été embauché par des regroupements politiques pour de la musique. Prélèvement qui m'a donné ce surnom-là. Je tiens à préciser que ce n'est pas nécessaire justement de retenir ce nom parce que il a totalement on rentre justement à ce que je faisais à l'école parce que au même moment que j'étais en train de faire tout ce que je viens de vous dire, j'étais aussi élève, j'étais aussi étudiant. On va oublier ces petits boulots justement et je pensais à vous relater aussi mon expérience sur le plan scolaire et sur le plan académique. Je tiens à préciser, l'image devant vous, ce n'est pas moi, c'est une image que j'ai prise sur Google juste pour vous égayer un tout petit peu. Alors, euh, j'ai obtenu mon diplôme d'État en commercial administratif à l'Institut Oustaoui en 2015 avec un 68%. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Oustaoui, c'est parmi les instituts de la GECAMINE et c'est parmi l'institut top de la GECAMINE à l'ICASI. Quand je parle du pourcentage que j'ai obtenu en commercial administratif, justement, de 68, personnellement, j'en étais déçu. OK? Et encore pour enrichir les très justement des bourses aux lauréats, c'est-à-dire des personnes qui avaient plus de 70% cette année-là. Et imaginez-vous, à 2% près,
moi, cette année-là, j'avais manqué les honneurs. Et ces honneurs-là étaient offerts à 11 personnes seulement. J'étais là présentement, il y avait 11 personnes qui étaient présentées, qui étaient lauréats, qui ont reçu ces bourses-là, et moi, je les ai manquées parce que j'avais 68%. Je n'avais pas fait 70%. Donc, j'étais le premier de ma section en commercial administratif, j'étais le premier, mais le dernier des premiers, si je peux dire. Le dernier des premiers. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon expérience. Et après ça, je me suis inscrit à ESIS. C'était juste 3 mois après cette expérience. Je me suis inscrit à ESIS. Je suis venu à Lubumbashi avec comme volonté de faire de la programmation informatique. Pourquoi? Parce que j'avais appris que le fondateur de Facebook était un programmeur informatique. Et moi, à l'époque, j'étais un accro de Facebook. Je voulais absolument ressembler à Mark Zuckerberg. C'est comme ça que je me suis lancé sur Facebook, plutôt sur le fait d'apprendre la programmation et question de ressembler justement à Mark Zuckerberg. On m'a dit qu'à ESIS, je pouvais faire ça. À ESIS, je pouvais apprendre et je pouvais créer des systèmes. Et c'est comme ça que moi, je suis venu à ESIS. Je ne suis pas venu à ESIS pour juste, voilà, apprendre de la programmation. Maintenant, je suis venu à ESIS pour apprendre à faire des choses qui vont me permettre à ressembler quelques années plus tard à Mark Zuckerberg. Et effectivement, 4 ans après, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur logiciel. Pour faire un petit tour de ce que j'ai vécu à ESIS, j'étais un étudiant fantôme et qui est devenu petit à petit vivant, précisément en dernière année. Je n'étais pas fameux, on ne me connaissait quasiment pas. Je m'asseyais toujours derrière, loin au fond de la salle. Je ne posais pas trop de questions. J'étais là, j'apprenais, je notais et tout. J'étais très calme. Et c'est en G2 ou G3 des IS que je me suis fait un petit nom et qu'on commençait à me découvrir par-ci, par-là. Et d'ailleurs, après avoir obtenu mon diplôme, je refuse complètement de continuer avec les études universitaires, bien que mon père voulait que je continue avec le master. J'avais complètement refusé. Et pourquoi j'avais refusé? Parce que déjà à l'époque, j'avais décroché mon premier petit boulot. D'ailleurs, nous allons maintenant essayer de parler de mon expérience professionnelle que j'ai eue, à part mon expérience académique et scolaire. Alors, en 2018, je participe à un hackathon organisé par Danny Web Expert, qui était le Congo Tech Days. Mon équipe a la chance de décrocher la 3e place, chose qui me permet de rencontrer Daniel Kalinda, qui était fondateur, qui est toujours fondateur et DG de l'entreprise Danny Web Expert. Alors, il m'offre un stage je pense à l'époque, c'était 2 mois, au sein de son entreprise, où je mets maintenant à développer des solutions pour entreprise, m'a rencontré des personnes et ainsi de suite. Et avant même que je finisse mon année académique, il m'embauche il m'offre un CDD, c'était d'une année, je pense, une année ou 2 ans, au sein de son entreprise pour travailler maintenant avec lui et évoluer comme ça. Je tiens à préciser que j'étais très, très bien payé à l'époque pour un étudiant, pour quelqu'un qui venait à peine de se lancer dans, dans ce monde de travail. Je me plaignais pas. C'était vraiment très génial. Et on a travaillé ensemble comme ça. Par après, Covid est venu en 2020. J'ai dû arrêter avec Daniel Expert. Mais pendant 4 mois, j'ai eu à vivre le monde de freelance. J'ai travaillé pour 2 missions principalement. Une était pour IoT Africa. Je suppose que plusieurs d'entre vous connaissent IoT Africa. Et pendant 3 mois, j'ai également eu la chance de travailler au sein d'une entreprise qui m'a permis justement de travailler sur un logiciel pour l'entreprise LMC, Ligne Maritime Congolaise. C'est l'une des grandes entreprises ou institutions au niveau du pays. J'ai eu à travailler pour eux. J'ai développé un logiciel qui leur permettait de gérer les flottes, gérer les entrées, gérer les sorties, gérer les importations, gérer les exportations. C'était un logiciel très costaud. C'était même le challenge
top que j'ai eu à réaliser en tant que développeur. J'avais développé ce logiciel là seul pendant une semaine. Je travaillais de 6 heures à 22 heures. C'était très, très, très lourd, mais j'avais réussi. Et ce logiciel, jusqu'à aujourd'hui, est en train d'être amélioré et LMC l'utilise. Et après cela, j'ai rejoint ITOT Africa en tant que développeur web. J'ai aussi travaillé sur plusieurs projets au sein d'ITOT Africa, plus précisément la plateforme Academy, qui aujourd'hui permet à plusieurs personnes de suivre des cours en ligne, des cours dédiés au numérique en ligne. Et juste après, toujours en 2020, avec des amis, j'ai eu à créer l'entreprise Toulivia, ma propre structure avec des amis qui visait justement à offrir des solutions digitales, principalement dans le développement de logiciels, et qui nous a permis aujourd'hui de travailler pour des grosses entreprises, principalement minières, où nous fournissons des logiciels, nous fournissons des applications de productivité, ainsi de suite. Et toujours en 2020, pendant mes 2 ans au sein de ITT Africa, je me suis lancé aussi dans les formations professionnelles. J'ai appris à former des personnes, j'ai appris à enregistrer des cours en ligne que je diffusais comme ça et que les gens pouvaient venir, les gens pouvaient prendre part et découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences, tout comme je suis en train d'animer cette masterclass aujourd'hui. Et fin 2022, je pense mi-2022, je décide de quitter ITT Africa et de me concentrer 100% sur Olivia. Et c'est là que vraiment j'ai pu vivre les réalités de l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai commencé vraiment à rencontrer des difficultés, à rencontrer des opportunités, à manager avec des opportunités, à voir où est-ce que je pouvais me lancer, qu'est-ce que je pouvais arrêter, qu'est-ce que je pouvais redémarrer, comment je pouvais faire ceci. Et en gros, le résumé même principal de tout ce que nous allons découvrir ce soir. Alors, on va prendre une petite pause pour justement découvrir d'autres projets que je n'ai pas encore partagés jusque-là, que j'ai pu initier, que moi je qualifie de projets d'entreprise. Il y en a plusieurs, mais je vais principalement me cadrer sur des projets numériques. Alors, j'ai eu à créer une plateforme à l'époque qui s'appelait Serve App, qui était une plateforme qui permettait de trouver le service le plus proche de soi. Vous cherchez un hôtel, vous vous trouvez sur Servap. Vous cherchez un cuisinier, vous le trouvez sur Servap. Vous cherchez une femme de ménage, l'application vous permettait de retrouver cette femme. Peu importe le service, un mécanicien, un menuisier et tout, on le retrouvait sur Servap. Un projet que j'ai commencé, que j'ai développé pendant presque une année, mais que j'ai eu à abandonner. Je voulais en faire une entreprise, j'ai vécu des réalités, j'ai rencontré des obstacles, qui a fait que ce projet-là, je l'ai abandonné par après. Sûrement que je vais reprendre ça dans un futur proche, mais bon, je me suis carrément décidé de passer à autre chose. Je ne sais pas si ça sera fait. Encore, j'ai lancé un projet qui s'appelait Patadar. Ce projet-là était une plateforme qui permettait de trouver un produit au meilleur prix sur le marché. Donc, peu importe un marché, vous êtes à Lumbashi, vous êtes à Likasi, vous cherchez un produit, vous tapez sur l'application, pap, moi, j'arrivais à vous proposer un produit au meilleur prix selon votre budget sur un marché précis. Et comme troisième projet que j'ai eu à noter ce soir, c'est que j'ai développé un projet que j'appelais Home Control, qui était un projet IoT où c'était un système intelligent de gestion de l'électricité d'une maison. On pouvait allumer des lampes, on pouvait allumer la télé, on pouvait chauffer de l'eau, on pouvait faire cela, et ainsi de suite. On pouvait contrôler sa consommation d'électricité et tout ce qui va avec. Outre ces trois projets-là, j'ai eu à créer des gestionnaires de stock, j'ai eu à créer des gestionnaires d'école, j'ai eu à créer des gestionnaires d'entreprise, des gestionnaires de restaurants et de bars. Parce que oui, à l'époque, je me rappelle, à 2020, j'avais même lancé un restaurant et restaurant-bar. Et c'est pour ça même que j'avais créé justement un gestionnaire dans ce domaine-là. Je l'offrais à des restaurants, des bars, mais par après, ça n'a pas très bien marché. J'ai dû abandonner justement
ce projet aussi. Donc là, je peux dire c'est mon Google, c'est mon cimetière en fait des projets. Il y en a plusieurs, je n'ai énuméré que ces 7 là. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet après tout ce que j'ai eu à dire sur moi et tout ce que j'ai eu à faire pour parler maintenant de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Comment vous définissez l'entrepreneuriat? Alors, pour moi, l'entrepreneuriat est une notion large et peut-être vue au sens strict ou au sens large. Au sens strict, l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Ça, c'est la définition la plus simple. Donc, au sens strict, l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Il est à différencier avec le soloprenariat qui commence à prendre de l'ampleur ces derniers temps. Le solopreneur est une personne qui vise sa liberté et entreprend des actions qui fait de lui sa propre entreprise et aussi son propre employé. Pour bien les différencier, l'entrepreneur vise la gestion d'équipe, le fait de déléguer, d'impacter la société, de créer quelque chose de grand, mais pour le solopreneur, il vise à gérer son entreprise seul, se basant sur ses propres compétences et ressources, sans avoir nécessairement l'intention de développer une équipe ou une structure d'entreprise. Alors, tous les deux, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un solopreneur, ont besoin des compétences pour évoluer, ont besoin de compétences pour exceller. Et dans cette masterclass, les compétences que je vais vous partager sont des compétences qui vont aider et les solopreneurs et les entrepreneurs. Je suppose que chacun de nous a eu à s'identifier quand j'ai eu à parler de la différence entre un entrepreneur et un solopreneur. Donc, si vous êtes un entrepreneur, les compétences que je vais vous partager sont pour vous. Si vous êtes encore un solopreneur, ce que je vais vous dire est également pour vous. On s'accroche et maintenant, on va démarrer avec les compétences justement à développer en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais vous partager aujourd'hui 11 compétences. 11 compétences qui vont faire de vous des entrepreneurs à succès, qui vont vous aider justement à exceller dans ce que vous êtes en train de faire, qui vont vous aider justement à être un entrepreneur à succès. Alors, la première compétence que je vais vous partager ce soir sera l'esprit d'initiative. La deuxième, c'est votre capacité à innover. La troisième compétence, c'est votre leadership. La quatrième compétence, c'est votre gestion du temps. La cinquième compétence sera votre gestion des ressources. La sixième compétence sera votre communication. La septième compétence sera votre capacité à prendre des risques calculés. La huitième compétence sera votre amour avec les chiffres. La neuvième compétence sera votre adaptabilité. Et la dixième compétence sera votre capacité à résoudre des problèmes. Et la dernière des compétences que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est votre capacité à vous créer un réseau professionnel. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans votre première compétence que vous devez développer. Alors, comment pouvez-vous développer votre esprit d'initiative? Tout d'abord, c'est quoi votre esprit d'initiative? En quoi il consiste? Et comment pouvez-vous le développer? L'esprit d'initiative, justement, implique votre capacité à prendre des décisions et à agir de manière autonome et proactive pour résoudre des problèmes et saisir des opportunités. Comment développer cet esprit d'initiative? Ce que vous devez faire, premièrement, c'est de cultiver votre confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourriez pas développer un esprit d'initiative. Vous ne pouvez pas prendre en fait le go pour réaliser quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre le lead pour vous accomplir. Vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas avoir le courage nécessaire pour vous lancer dans quelque chose, peu importe ce que vous voulez entreprendre. La première chose que vous devez faire, c'est de cultiver
une confiance en vous. Vous devez croire en vous. Vous devez vous faire confiance en vos capacités, en tout ce que vous avez pour vous lancer. La deuxième chose pour cultiver un esprit d'initiative, c'est de rester ouvert aux nouvelles idées. Quelqu'un à côté de vous vous parle de quelque chose. Vous entendez parler de X ou Y chose. Ne vous renfermez pas dans votre cocon. Ne vous renfermez pas dans votre maison, dans votre bulle. Écoutez les autres. Apprenez des autres. Découvrez leur façon de penser. Apprenez, écoutez et prenez en compte tout ce qu'ils vont vous dire. La troisième chose, c'est que vous devez apprendre à prendre des risques calculés. D'ailleurs, c'est un point que nous allons développer au cours de cette masterclass. Donc, attendez, restez jusqu'à la fin pour découvrir justement cette compétence qui va vous aider à exceller. La quatrième chose à faire pour développer un esprit d'initiative, c'est d'accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Quand vous échouez, prenez cela comme une leçon. Quand vous échouez, prenez cela comme une opportunité d'apprendre, comme une opportunité de vous développer encore plus pour réussir prochainement en entreprenant de faire la même chose, mais autrement, qui va vous permettre justement de réussir. La cinquième chose pour développer un esprit d'initiative, c'est de pratiquer la résolution de problèmes. Engagez-vous, aimez le problème dans votre famille, dans votre quotidien. Quelqu'un a un problème, réfléchissez à une solution. Développez votre cerveau à résoudre des problèmes. Ça soit dans la famille, ça soit à l'école, ça soit dans l'entreprise, ça soit à l'université. Développez votre cerveau, adaptez votre cerveau, mettez-le en pratique pour qu'il soit flexible à résoudre des problèmes. Et une chose, la septième chose, je pense la sixième chose, c'est vous devez être proactif dans la recherche des solutions. Comme vous entreprenez de résoudre des problèmes, vous devez vous développer pour être apte à trouver des solutions dans un temps court, apte à être très proactif pour justement atteindre ou retrouver ou proposer justement des solutions qui vont aider tout le monde, qui vont aider votre organisation, qui vont vous aider vous-même. Et le dernier point pour développer un esprit créatif est celui de chercher activement et contribuer aux objectifs de votre entreprise, de votre organisation, de votre école, de votre université, peu importe ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Cherchez à contribuer aux objectifs. Cherchez à y apporter un plus. Cherchez à développer quelque chose pour rendre meilleur ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Alors, c'est en mettant en pratique tous ces points qui vont vous permettre justement de développer votre esprit d'initiative. Nous allons alors passer à notre deuxième compétence qui est votre capacité à innover. En quoi consiste votre capacité à innover et comment vous pouvez le développer? Permettez-moi de souffler un peu. Je vais prendre ma petite tasse de café. C'est mon café d'entrepreneur. Merci beaucoup. Alors, en quoi consiste la capacité à innover et comment vous pouvez développer cette capacité? La capacité à innover implique justement la faculté de générer des nouvelles idées, à les mettre en pratique ou à les mettre en œuvre et à créer de la valeur derrière elle. Donc, comment faire pour développer cette compétence, justement à innover? Vous devez cultiver premièrement la créativité en encourageant la pensée divergente. Les gens pensent que on est créatif en réfléchissant seul. Non, on est créatif en écoutant les autres, en voyant ce que les autres font, en nous inspirant des autres. C'est en fait, en voyant justement ce que les autres font, cela va vous aider à, justement à développer une créativité, une façon de penser, une façon de réfléchir qui va vous permettre d'être créatif. Vous n'allez rien faire seul. Nous sommes dans un monde où nous tous, nous évoluons ensemble. La première chose sera d'observer les autres. Qu'est-ce qu'on a fait aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on a fait en France? Qu'est-ce que mon voisin a fait? Qu'est-ce que mon ami a fait? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux apporter comme plus? C'est ça qui va vous aider à cultiver un esprit de créativité. La deuxième chose sera d'explorer des nouveaux domaines et de poser des questions provocantes. Moi, j'ai l'habitude,
quand on me parle, par exemple, d'import-export, c'est un domaine que je ne comprends pas du tout. Ce que moi je fais, ce que je vais voir les gens qui sont dans l'importation et l'exportation, je leur pose des questions qui sont provocantes. Je leur dis comment, OK, imagine, j'ai de la marchandise à réceptionner ou de la marchandise à faire partir de Chine jusqu'en RDC. Comment je fais pour les acheminer ici? Je taquine les personnes qui sont dans ce secteur-là. Et quand ces personnes-là, pour me prouver de leurs compétences, ils se mettent à me dire, OK, moi ici, je fais ça, je fais ça, je fais ça, pour moi, c'est tout un cours. Je prends, OK, hein, pour importer quelque chose de la Chine en RDC, il faut faire ça, 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 ça. Ah, OK, je note, j'enregistre. Cela me permet justement d'être innovant. Tôt ou tard, demain, je ne sais pas, je peux créer une entreprise qui est dans l'import-export. Pourquoi? Je prends du temps à rencontrer des personnes qui sont dans ce secteur-là. Je prends du temps à examiner, à poser des questions à des personnes qui sont dans d'autres secteurs. Et derrière, moi, ça me permet de me dire, OK, si eux, ils font comme ça, et moi, avec ce que je sais, qu'est-ce que je peux créer? Et ainsi de suite. L'autre point, c'est d'échanger avec des personnes aux perspectives complètement différentes. À l'époque, je me concentrais toujours sur les gens qui parlaient du digital. Je me concentrais toujours sur les gens qui parlaient du numérique. Je me concentrais toujours sur les gens qui parlaient de, 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 de technologie et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, j'ouvre large. Je parle aux médecins, je parle aux entrepreneurs de secteur, aux constructeurs, aux architectes et bien d'autres. Ils me parlent de leur secteur, ils me parlent de leurs difficultés, ils me parlent de tout ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et moi, derrière, avec mes compétences, ça me permet d'innover. Ça permet de créer des solutions, par exemple, pour constructeurs. Ça me permet de créer des solutions, par exemple, pour les médecins. Ça me permet, et ainsi de suite. En étant en contact avec ces personnes-là, ça me permet derrière de proposer de la valeur qui va justement impacter ces personnes-là. Et l'autre point, je reste ouvert au changement. Nous sommes dans un monde qui évolue à 100 000 km à l'heure. J'allais dire 100 km, mais je préfère dire 100 000 km à l'heure. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas 7 ans que ça, je pense en 2012, on avait encore des BlackBerry, on avait encore des Nokia, on avait encore à peine la jeunesse de Facebook, Facebook qui arrivait à peine en RDC en créant comme nos comptes. On avait encore WhatsApp qui était une application en tout cas de très 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 bas niveau. Et regardez aujourd'hui, regardez comment le monde évolue, regardez comment nous développons. Et quand vous n'êtes pas préparé à accepter ces changements majeurs en tant qu'entrepreneur, cela vous posera beaucoup de difficultés. Donc, je vais vous demander de rester ouvert au changement. Dites-vous que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain, ça peut changer. Demain, ça peut être autre chose. Et donc, gardez à l'esprit que vous devez à chaque fois innover. Si aujourd'hui, vous préparez des gâteaux en mettant trop de sucre, demain, sachez que ça peut changer. Les gens peuvent préférer du sel. Mettez ça dans votre tête et adaptez-vous. Soyez prêts justement à tout changement pour évoluer. L'autre point, c'est que vous devez vous mettre à tester les nouvelles idées rapidement et apprendre des échecs si on a. Parce que les gens ont peur d'essayer de nouvelles choses. Les gens se disent, je ne peux pas faire ceci dans mon domaine. Les gens se disent, je ne peux pas organiser une masterclass pour apprendre aux gens ceci. Les gens se disent, je ne peux pas, par exemple, me lancer dans des webinaires et ainsi de suite. Parce que je me dis, les gens ne vont pas aimer. Parce que je me dis, il y aura des critiques. Parce que je me dis, il y a ceci. Non. La seule chose qui peut vous pousser justement à arrêter, c'est après avoir essayé. C'est après avoir décider de tester de nouvelles idées et d'apprendre s'il y a des échecs, justement, qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Si c'est votre offre le problème, comment vous pouvez l'améliorer? Si c'est le concept, justement, qui n'est pas bon, comment apprendre de cet échec-là pour vous améliorer, pour ressortir de cette expérience une nouvelle personne qui va faire votre nouvelle identité? OK? Et comme dernier point pour justement développer votre capacité à innover, vous devez vous créer un environnement qui favorise l'innovation. Évitez vos amis qui prennent de l'alcool. Évitez les gens qui ne vous apportent absolument rien. Évitez de traîner avec des personnes qui ne vont jamais vous aider à vous développer. Créez autour de vous un environnement qui va justement favoriser votre capacité
à innover, qui va favoriser, qui va développer en vous l'innovation. Entourez-vous des amis qui parlent d'innovation. Entourez-vous des amis qui visent des objectifs beaucoup plus hauts. Entourez-vous des amis qui sont prêts justement à se lancer dans des histoires très, très, très développées. Et c'est eux qui vont justement vous permettre aussi à vous développer. Parce que si vous vous entourez des gens qui vous tirent vers le bas, qui ne réfléchissent jamais, qui vous tirent dans les subtilités, vous allez devenir comme eux. Il y a l'adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Donc, rassurez-vous d'être dans un environnement qui vous favorise de l'innovation. OK? Et le troisième point, la troisième compétence à développer, c'est le leadership. On en parle partout. Vous allez voir, il y a des posts, il y a des publications, il y a des revues, il y a tout là-dessus. On vous parle du leadership. C'est quoi le leadership? Comment le développer? Et ainsi de suite. Et ce soir, je vais vous dire pour moi en quoi consiste le leadership et comment vous devez le développer. Alors, le leadership est simplement la capacité que vous avez à inspirer, à influencer et à guider les autres vers l'accomplissement d'objectifs qui sont communs. Un leader est celui qui a cette capacité-là à inspirer, à influencer et à guider d'autres personnes de son équipe vers des objectifs qui sont communs. Alors, comment développer cette compétence-là de leadership? Alors, pour développer le leadership, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser, mais pour moi, ce soir, je vous ai noté ces points-ci. Premièrement, c'est quelqu'un qui sait lire, les autres. Non, c'est en communiquant avec les autres que vous pouvez justement être un bon leader, que vous pouvez justement influencer les autres, que vous pouvez justement inspirer les autres, que vous pouvez justement guider les autres. Sur ce point de communication, il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter. Il y a certains leaders qui ont, par exemple, cette difficulté-là à fédérer des gens derrière leur vision, qui ont des difficultés à rassembler des gens qui vont leur accompagner dans leur mission, dans leur vision. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler avec ces personnes-là. Vous devez apprendre à parler à ces personnes. Vous devez apprendre à comprendre ces personnes, à comment ranger vos idées pour que ces personnes-là puissent justement bien les saisir, pour que ces personnes-là puissent bien les appréhender et que vous puissiez par après les inspirer et les guider vers des objectifs qui vous sont communs. Un leader, vous devez apprendre à prendre des décisions. Permettez la tautologie, s'il vous plaît. Le troisième point, c'est qu'un leader doit être capable de gérer son temps. Ça, nous allons voir justement juste après ce point de leadership. Vous devez aussi être capable à gérer vos ressources. Si vous encadrez une équipe, si vous encadrez des personnes, si vous gérez des matériels, si vous devez être en mesure justement de gérer toutes ces ressources pour les cadrer vers un objectif précis. Vous devez développer la capacité à motiver et à inspirer les autres. Comment vous pouvez motiver les autres? Vous pouvez motiver les autres par votre personne. Devenez un modèle. Devenez un modèle, c'est important. Inspirez les autres par votre façon de faire, par votre façon de penser, ainsi de suite. Développez une vision claire. Si les gens savent où vous allez, c'est plus facile pour eux de s'aligner justement avec votre vision pour vous aider, pour vous accompagner jusqu'à la réalisation de cet objectif qui est pour vous une vision qui est claire. Recherchez des mentors. Il y en a plusieurs qui vont vous apprendre à développer justement ce concept de leadership. Et aussi, créez-vous des occasions qui vont vous permettre de prendre des décisions, de diriger des projets, peu importe la taille du projet, même s'il s'agit de balayer la cuisine à l'église, je dis, même s'il s'agit d'organiser un match de football entre amis, même s'il s'agit de gérer
un tout petit projet euh, dans le quartier et tout, il faut installer, je ne sais pas, des projecteurs, il y a un problème avec l'électricité, vous devez aller par à la SNEL, on doit changer de transformateur, on doit faire ceci. Apprenez à prendre des responsabilités. De là où vous êtes, dans votre maison, dans votre quartier, peu importe, apprenez justement à être innovant. OK, il y a un problème dans mon quartier. On doit par exemple couper les herbes. Prenez l'initiative. C'est vous le boss. Vous motivez les jeunes, vous les inspirez. OK, on va arranger ici. Vous êtes là, vous les guidez. Non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et c'est là va vous aider à développer justement votre capacité de leadership. Il y a des cours, il y a des formations que vous pouvez prendre. Mais sans la pratique, cela vous sera impossible. Cela vous sera très difficile de développer justement votre sens de leadership. Et dans l'entrepreneuriat, le leadership vous est très, très, très important. Alors, l'autre point, c'est la gestion de votre temps. Permettez-moi encore une fois de boire un, un petit coup de mon café. Merci. Et cette fois, nous allons maintenant parler des avantages qu'il y a à gérer correctement son temps et comment vous pouvez justement développer cette compétence. Le temps, il est crucial. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous n'allez rien faire. Et comment justement le développer? Vous devez apprendre à gérer votre temps. Et cela a plusieurs avantages. Notamment, ça vous aide à, à avoir une meilleure productivité, à réduire votre stress, à avoir une organisation meilleure et plus de temps à consacrer à vos priorités personnelles. Les gens disent que non, je n'arrive pas à dissocier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'est parce que vous gérez mal votre temps. Un entrepreneur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24. Un entrepreneur, ce n'est pas majoritairement ou nécessairement quelqu'un qui est là à proposer des solutions à résoudre. Non. Si vous gérez correctement votre temps, vous pouvez, et au même moment, impacter les gens, impacter la société, mais aussi avoir des priorités personnelles. Être là pour votre famille, être là pour vos amis, et ainsi de suite. Alors, comment développer cette compétence qui va vous aider à gérer votre temps? Prêt à comment actuellement mettre sur papier comment vous utilisez votre temps, cela vous sera difficile. Apprenez à évaluer comment j'utilise mon temps. Notez ça sur un papier. Voilà, je me réveille, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que c'est productif? Non. OK? Une fois que vous avez appris justement à évaluer votre temps, vous pouvez identifier les activités qui sont essentielles et celles que vous pouvez éliminer ou réduire. Quand vous avez évalué ce que vous faites actuellement, vous pouvez vous dire, telle chose n'est pas importante. Telle chose n'est pas importante pour moi. Je peux supprimer, je peux améliorer, je peux faire ceci. Et ensuite, vous devez vous établir des objectifs clairs et définir des priorités. Vous avez des objectifs. Quand je me réveille le matin, pendant ma journée de travail, de 8 heures à 17 heures par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Vous définissez des priorités. Je vais faire ça, 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 ensuite ça, 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 jusqu'à ce que vous allez tout atteindre. Utilisez des outils de gestion de temps. Il y a Google Agenda, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, des to-do list, il y en a partout. Avec votre téléphone, par exemple. Notez, OK, à 8 heures, je vais faire ça, 9 heures, je vais faire ça, 10 heures, je vais faire ça. Gérez votre temps. Que le temps ne soit pas maître, mais que vous devez être maître de votre temps. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez, vous savez qu'à 8 heures, je fais ça. À 9 heures, je fais ça. Imposez-vous au-dessus du temps. Que le temps ne s'impose pas sur vous, mais que vous imposez justement au-dessus du temps. Apprenez à dire non aux demandes non essentielles. Là est le plus grand problème des entrepreneurs. Un entrepreneur aime avoir l'argent. Quand il y a une mission qui sent juste à côté, on aime prendre. Et c'est ça qui pousse beaucoup d'entrepreneurs à réunir beaucoup de choses et ils ne font rien par après.
Il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine passée, j'étais en train de parler avec un entrepreneur. Il est obligé de résoudre ou de réaliser plus de 10 missions sur une période. Sur la semaine passée, comme je suis en train de le dire. Et moi, je viens avec une offre, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Il accepte automatiquement. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué par après? Il lui a fallu plus de temps pour réaliser ce que je lui ai demandé. Normalement, il me promet, il me dit que non, ce que tu me demandes, je vais faire ça dans 2 jours. J'ai attendu 10 jours presque pour que cette personne réalise ce que je lui ai demandé. Alors, quand vous avez la gestion de votre temps et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas le temps pour réaliser certaines choses, que l'argent ne prenne pas le dessus, que les opportunités autour ne prennent pas le dessus, apprenez à dire non aux demandes et à certaines choses qui ne sont pas essentielles. Est-ce qu'on peut sortir? Vous rentrez dans votre gestion du temps, vous dites que c'est impossible. Je ne vais pas sortir avec vous, les amis, pour prendre un cours parce que je dois finir une chose. Apprenez à dire non. Et le dernier point pour gérer efficacement son temps, c'est que vous devez être flexible et prêt à ajuster votre emploi du temps. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez avoir des choses à faire, mais il y a certaines choses où je vais vous dire, là, je peux glisser ça ici. Je peux améliorer ça ici. Je peux placer ça ici. Ainsi de suite. Donc, en respectant justement ces 6 points, je pense que vous pouvez apprendre à gérer correctement votre temps parce que c'est une compétence très, très, très essentielle pour un entrepreneur. L'autre point, après la gestion du temps, c'est la gestion des ressources. Permettez-moi encore une fois de boire un coup parce que parler comme ça pendant des heures, ça bouffe en tout cas en énergie. Juste une minute. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi gérer ces ressources et comment vous pouvez justement développer cette compétence? Alors, gérer ces ressources consiste à optimiser l'utilisation des diverses ressources disponibles. On va parler du temps, de l'argent, des talents humains, des matériaux, afin de maximiser la rentabilité ou la croissance de votre entreprise. Et comment développer cette compétence? Je pars encore avec 5 points cette fois. Vous devez être capable d'évaluer vos ressources disponibles et avoir rapidement un feedback là-dessus. Vous devez vous dire, OK, pour accomplir X choses, j'ai ça, ça, ça. Je dois créer un site web. Quand on est développeur, par exemple, j'ai ma machine. Ma machine a besoin de l'énergie, c'est-à-dire du courant, et j'ai du temps après. Vous devez aligner ces 3 choses. Vous évaluez, OK, pour faire un site web, j'ai besoin de ma machine, j'ai besoin du courant, j'ai besoin, par exemple, de X logiciel, j'ai besoin, par exemple, de ceci, et ainsi de suite. La deuxième chose est que vous devez établir des objectifs qui sont clairs en termes de rentabilité. OK, avec mes ressources ici, j'ai un PC, j'ai du courant, qu'est-ce que je peux faire avec? OK, avec mon PC, mon ordinateur, je peux viser tel objectif et je vais faire X ou Y chose. Vous le définissez correctement. Ensuite, vous allez mettre en place des stratégies pour atteindre ces objectifs de rentabilité. Et en mettre en place, vous allez mettre en place des outils de gestion du budget, par exemple, de votre plan d'affaires, là je vais encore plus loin, et surtout mettre en place des indicateurs de performance clés pour suivre et évaluer l'utilisation de vos ressources. J'ai mon ordinateur, j'ai mon courant, j'ai ma connexion Internet. OK. Comment je peux utiliser mon ordinateur, mon courant, ma connexion Internet pour atteindre X objectifs? J'ai mon entreprise, j'ai des développeurs, j'ai des designers, j'ai des commerciaux, j'ai des marketeurs. Comment je peux utiliser ces différentes personnes pour justement atteindre des objectifs précis? Donc, vous devez développer cette compétence de gestion de ressources pour mettre en place tout ce que vous avez comme ressources et justement les utiliser pour atteindre
vos objectifs. Et le dernier point pour justement bien utiliser ces ressources, c'est que vous devez rester attentif aux évolutions du marché et aux opportunités. OK, il y a tel marché, il y a telle tendance, il y a ceci, il y a cela. Comment toujours je peux utiliser les ressources que j'ai pour être prêt, être préparé à une tendance, être préparé à une opportunité? Comment, avec les ressources que j'ai, je peux prendre un marché? Est-ce que dans les ressources que j'ai, je dois améliorer certaines choses? Est-ce qu'avec les ressources que j'ai, je dois rajouter d'autres compétences? Je dois rajouter d'autres matériels? Je dois rajouter de l'argent là-dessus? Vous devez être en mesure de gérer vos ressources. Et ces ressources-là impliquent aussi la gestion de temps que nous venons de voir juste avant. L'autre compétence que vous devez développer, c'est aussi, et alors là, c'est le top, c'est la communication. Vous devez apprendre à communiquer. Là-dessus, je peux voir un cours aussi. Je dois pouvoir, en tout cas, pour me permettre de tenir encore avec ma voix qui est un peu rock, là. Merci beaucoup. Alors, quelle est l'importance de la communication et comment développer cette compétence? Alors, la communication est essentielle dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales. Une communication efficace permet de transmettre des idées, de résoudre des problèmes, de construire des relations solides et de favoriser la collaboration. Alors, que faire pour développer justement cette compétence? Une chose, les gens ont toujours pensé que communiquer, c'est nous qui parlons. Non. Communiquer, et d'ailleurs ça c'est le premier point que je veux demander de développer, c'est écouter attentivement les autres. Avant de parler, prenez le temps d'écouter attentivement les autres pour comprendre leurs perspectives, pour comprendre leurs besoins, afin de donner une réponse satisfaisante. Apprenez aussi à exprimer vos idées de manière claire et concise. Ça, les gens ne savent pas faire. Vous avez une idée. La façon de comprendre de votre cerveau est différente de la façon de comprendre du cerveau d'une autre personne. Apprenez à exprimer vos idées de manière claire et concise. Ensuite, pratiquez l'empathie pour mieux comprendre les émotions et les motivations des autres. Quand on est entrepreneur, vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont réagir d'une façon que vous ne pouvez pas vous imaginer. Avant de dire quoi que ce soit, avant de réagir de n'importe quelle manière, prenez le temps de comprendre la personne de par ses émotions. Demandez-vous toujours qu'est-ce qui a poussé cette personne à réagir ainsi? Qu'est-ce qui a motivé cette personne à faire ici quelque chose? Qu'est-ce qui a motivé cette personne à penser ainsi? Apprenez à pratiquer de l'empathie pour mieux comprendre les émotions et les motivations des autres. Ensuite, travaillez sur votre expression non verbale. Si vous n'êtes pas en ligne comme nous sommes là maintenant et que vous êtes physiquement devant la personne, apprenez à travailler sur votre expression non verbale. On dit toujours que 80% de notre communication vient du non-verbal, ce qu'on ne dit pas. Et que ce n'est que 20% qui vient du verbal, ce qu'on dit avec notre voix. 80% représente notre expression faciale, la façon de jouer avec les gestes, ainsi de suite. Donc, apprenez à développer ou à améliorer votre expression non verbale. Et le dernier point, soyez ouvert au feedback et apprenez des expériences de communication passées. Vous avez réagi d'une façon ou d'une autre à une personne, elle a réagi qu'ensuite, la façon de réagir de cette personne doit vous permettre justement de noter ça quelque part. Vous dites, OK, si je réagis comme ça, les gens réagissent comme ça. Je note et je réfléchis à comment je peux améliorer ma façon de communiquer pour impacter ces personnes-là, pour les motiver, pour les inspirer, parce que je suis leader, parce que je suis un entrepreneur et je veux exploser avec ces personnes-là.
Donc, apprenez toutefois de votre façon de vous exprimer. Vous vous êtes exprimé d'une façon, les gens ont réagi d'une façon, ok, d'accord. Comment je peux m'améliorer pour justement encore communiquer à cette personne-là, à ces personnes-là, pour atteindre mes objectifs. Alors, l'autre point, c'est comment prendre des risques calculés et comment développer cette capacité. Désolé. Euh, pour, pourquoi prendre des risques calculés? Alors, prendre des risques calculés est important car cela permet justement de saisir des opportunités de croissance et d'innovation tout en minimisant les conséquences négatives potentielles. Alors, comment faire pour développer cette compétence? J'ai noté 4 points. Le premier point est que vous devez analyser les risques potentiels associés à une décision ou à une action. Quand vous êtes chef, quand vous êtes entrepreneur, prenez toujours le temps d'analyser les risques potentiels de votre décision ou de vos actions. Si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je risque de déclencher? Qu'est-ce que je vais en gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Ensuite, identifiez les moyens de réduire ou de gérer les risques. Si je vais perdre, comment réduire ce que je vais perdre? Si je vais échouer, comment réduire l'impact de cela? Le troisième point, cultiver une tolérance saine aux risques en acceptant que l'échec soit parfois inévitable. Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui prennent des risques. Apprenez à prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. Et développez justement, cultiver cette tolérance-là, vous dire, si j'échoue, ça arrive. Je peux échouer, mais je prends quand même ce risque parce que j'ai une vision. Et cette vision, j'ai étudié, j'ai analysé justement les potentiels associés à une décision de prendre justement ce risque-là. J'ai identifié les moyens pour réduire ces risques. Et donc, quand j'échoue, ça peut passer. Et le dernier point, apprenez à faire confiance à votre intuition et à votre expérience, tout en évitant justement, tout en vous appuyant, je vous laisse dire, sur des données et des analyses objectives. Faites confiance en vous-même. Quand vous sentez que là, je peux exceller, lancez-vous. Quand vous sentez que là, ça peut poser problème, reculez, analysez, prenez des données, réfléchissez, ainsi de suite. Quand je parle d'analyse, je parle de données, cela me permet de lancer le troisième ou l'autre point plutôt, pour se dire, c'est l'importance d'aimer les chiffres. Vous devez apprendre à aimer les chiffres. Quand on est entrepreneur, apprenez à aimer les chiffres. Et vous devez développer justement cette compétence. Pourquoi il est important d'apprendre à aimer les chiffres et comment développer cette compétence-là? Les chiffres constituent le langage universel des affaires et ils vous fournissent des informations cruciales pour prendre des décisions. Comprendre les chiffres vous permet de suivre la santé financière de votre entreprise, identifier des tendances, prévoir des performances futures et décider intelligemment. Je ne vais pas seulement me limiter du côté financier, on va parler de trésorerie, on va aussi parler du marketing, dans le commercial, partout, dans tout, toute chose que l'on fait dans une entreprise a des chiffres. La secrétaire a reçu combien de personnes? Comment elle a répondu? Comment elle a fait X ou Y choses? C'est des choses que vous pouvez transformer en chiffres. Le service marketing, OK. Le service marketing a atteint quelle cible? Combien de personnes sont intéressées par notre produit? Combien de personnes veulent acheter? Combien de personnes? Ce sont des chiffres. Le service commercial, OK. On a présenté telle offre. Combien de personnes sont intéressées? Combien ceci? Combien cela? Ce sont des chiffres. Tout dans votre entreprise se base sur des chiffres. Et donc, vous devez apprendre à aimer les chiffres, apprendre à utiliser les chiffres. Et comment justement développer cette compétence-là?
La première chose, c'est que vous devez justement apprendre les chiffres, finances ou autres, au travers des formations. Il y en a plusieurs aujourd'hui, en ligne, gratuits, payants. Apprenez à utiliser les chiffres. Apprenez les finances. Apprenez l'économie. Apprenez comment l'argent circule dans une économie. Vous devez apprendre. Documentez-vous suffisamment là-dessus. Ensuite, familiarisez-vous avec des indicateurs. Tout dans votre entreprise doit avoir des indicateurs. Quand quelqu'un vous dit que je veux travailler dans votre entreprise, vous devez mesurer le travail de quelqu'un sur base des indicateurs, sur base de chiffres. OK, tu travailles pour moi depuis un moment. Qu'est-ce que tu as rapporté en termes de chiffres? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Vous devez tout mettre en termes de chiffres. Et ce sont les indicateurs qui doivent parler, qui doivent dire si X ou Y personne est bonne pour vous ou pas. Pratiquez l'analyse et examinez toujours vos statistiques. Tout ce que vous réservez, marketing, commercial, finance, tout. Prenez le temps d'analyser. En tant qu'entrepreneur, vous devez être capable d'analyser et d'examiner. OK, niveau marketing, on a fait ça. Commercial, on a fait ça. Euh, Telle chose, on a fait ça. On a fait ça. Vous analysez et ensuite vous prenez des décisions. Là, on doit nous améliorer. Là, on doit faire ça. Là, on doit faire ça. Engagez-vous dans la planification des chiffres selon vos objectifs. Vous devez toujours, quand vous avez justement mis en place des stratégies d'analyse, vous devez prévoir ces analyses-là. Vous dites par exemple le marketing, je veux que vous parliez ou vous vous engagez par exemple 10 000 prospects. Et comme c'est en train d'analyser, vous dites, OK, le marketing, pendant une période, voilà, il y a eu 10 000 personnes prospectées. Ah, OK. C'est parmi mes objectifs. Je me suis défini ça. OK, le commercial, il y a ça. Est-ce que moi, j'avais défini ça? Est-ce que vous avez fait? Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans tout ce que vous allez faire, apprenez justement à planifier. Apprenez justement à prévoir des chiffres selon vos objectifs. Ensuite, chose qui n'est pas mal, entourez-vous de conseillers compétents pour vous guider dans vos opérations de prise de décision. Des financiers, comptables, des avocats, je ne sais pas quoi, des marketeurs. Entourez-vous de ces personnes qui sont très calées dans ce qu'ils font, mais que ces personnes-là vous donnent des chiffres, que ces personnes-là vous donnent des indicateurs qui vont justement vous permettre derrière de vous dire, OK, pour accomplir une chose, voilà, il va me donner ça, je vais mesurer et puis voilà, je peux prendre une décision, ainsi de suite. Entourez-vous des conseillers qui sont justement compétents. L'autre point, c'est l'adaptabilité. C'est le troisième point, je pense, avant la fin des compétences que j'ai prévues aujourd'hui. C'est le neuvième point, justement, des compétences que j'ai prévues pour vous aujourd'hui. Permettez-moi de boire un coup. Voilà. Alors, pourquoi l'adaptabilité dans les affaires et comment développer cette compétence? L'adaptabilité est essentielle car le paysage commercial d'aujourd'hui est en constante évolution, avec des changements rapides dans la technologie, la concurrence, les réglementations et les préférences des consommateurs, de vos clients. Alors, comment développer cette compétence? Là, je vais avec 6 points. Le premier point, c'est vous devez apprendre à cultiver une mentalité de croissance qui embrasse le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. On a vu ce qui s'est passé en 2022, fin 2022, je pense, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est fin 2022 ou fin 2023, j'ai un problème avec les dates. Euh, non, c'est fin 2022. Alors, vous devez adapter votre mentalité de croissance à embrasser le changement comme une opportunité. Quand il y a quelque chose qui change, c'est une opportunité. C'est pas un frein, c'est pas une menace. Ensuite, soyez curieux et ouverts aux idées, technologies et méthodes de travail. Soyez ouverts. Qu'est-ce que les autres font? Comment je peux m'adapter? Comment je peux faire ceci chez moi? Ainsi de suite. Apprenez à anticiper les tendances et les changements potentiels. Renforcez votre capacité à gérer le stress.
Ne stressez pas pour tout et pour rien. Ok, c'est une chose qui arrive. D'accord, c'est bien. Comment je peux arranger? Comment je peux m'adapter? Ainsi de suite. Soyez flexible dans vos stratégies et vos plans d'action en fonction de nouvelles informations et de nouvelles circonstances. Quand vous élaborez une stratégie, ça ne doit pas être fixe. C'est pas que vous êtes des génies, c'est pas que vous avez tout à fait raison. C'est une stratégie. Mais quand les choses changent, apprenez à vous dire, OK, je m'adapte, je peux modifier, je peux changer mes plans, je peux faire ceci, justement pour atteindre vos objectifs. Et ensuite, encourager l'adaptabilité au sein ou auprès des personnes qui vous accompagnent. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des équipes, encouragez ces gens-là à s'adapter facilement au changement, à être flexible. Un marketeur qui n'utilisait pas l'intelligence artificielle, quand vous l'avez comme collaborateur, dites-lui, OK, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux l'utiliser dans ce que tu fais? Le commercial, est-ce que tu peux prendre ça? Et ainsi de suite. Apprenez à vos collaborateurs à être flexibles, à s'adapter. L'autre point, c'est l'avant-dernier des compétences dont je vais vous parler ce soir, c'est pourquoi savoir résoudre les problèmes et comment développer cette compétence. Un dernier coup. Alors, les obstacles et les défis font partie du quotidien. Dans le contexte des affaires, la capacité à résoudre les problèmes efficacement permet de surmonter des obstacles, d'optimiser des ressources, de saisir des opportunités et de garantir la pérennité de l'entreprise. Comment justement développer cette compétence? Vous devez apprendre à correctement identifier les problèmes. Vous devez apprendre à identifier les problèmes. Toute chose n'est pas un problème. Vous devez être en mesure de dire ça, c'est un problème et ça, c'est une situation qui arrive et vous laissez passer. Développez ensuite la pensée critique en évaluant les avantages et les inconvénients de chaque solution plutôt. Quand vous avez un problème et que vous dites on va résoudre ça d'une façon ou d'une autre, dans chaque solution, soyez en mesure de dénicher des avantages et des inconvénients. Cultivez la persévérance et la résilience en vous décourageant pas, mais pas face aux obstacles, voulais-je dire. Encouragez la persévérance. Il y a un problème. OK. Soyez résilient. C'est un problème qui arrive, ça peut me permettre d'apprendre beaucoup plus. Évoluer avec. OK, c'est un obstacle. Comment je contourne, comment je surmonte, ainsi de suite. Apprenez des expériences passées en réfléchissant aux méthodes utilisées et aux résultats obtenus. La fois passée, j'ai eu un problème. Je l'ai résolu comme ça. J'ai le même problème. Donc, je peux le résoudre comme je l'ai fait la fois passée parce que ça m'a aidé. Je dois changer ma façon de résoudre ce problème parce que l'autre façon n'a pas aidé. Je dois faire ceci, ainsi de suite. Et le dernier point de ce soir, c'est le réseau professionnel. Pourquoi créer un réseau professionnel autour de soi et comment développer cette compétence en tant qu'entrepreneur? Un réseau professionnel, vous devez savoir, vous offre des opportunités, des partages de connaissances et d'expériences, le mentorat, le soutien dans des moments difficiles et la possibilité de collaborer avec d'autres personnes sur des projets. Comment développer cette compétence? Là, nous avons 6 points. Vous devez établir des relations authentiques. J'ai un partenaire avec qui je travaille, cela va faire quelques mois, bientôt une année, qui m'a dit une chose. Les gens pensent que le réseautage professionnel, c'est trop sérieux, c'est trop B2B. Mais on oublie que ce sont des personnes justement qui sont en train d'établir ce type de relations. Vous devez établir des relations authentiques. Et ces relations-là se basent sur des concepts comme sortir ensemble le week-end, apprendre un peu plus sur sa famille, apprendre de ses hobbies, qu'est-ce que la personne veut, de ses objectifs, apprendre beaucoup plus sur la personne. Apprenez à connaître la personne. Chez les alcooliques, j'apprécie beaucoup. Ils se retrouvent dans des bars, dans des terrasses, ainsi de suite.
Et c'est là qu'ils communiquent surtout. Non, moi, bon, j'aime ça, tu sais, dans mon entreprise, je fais ça, et puis. C'est là que vous devez établir des relations qui vont vous permettre d'exploser par après. Apprenez à approcher les gens dans leur milieu. Il y a une fête, soyez là. Il y a un événement, ne soyez pas trop business. Les gens pensent que le business, c'est quand on est trop carré, quand on est trop sérieux. Non. Les affaires, c'est quand on est en capacité d'échanger avec quelqu'un de façon normale, de façon apaisée, pour que cette personne-là puisse justement vous offrir ce que vous avez besoin. Participer à des événements, justement. J'ai eu à partager, ou nous avons eu à partager sur le Café des entrepreneurs, un événement qui va se passer ce mardi 14 mai, qui est organisé par la FEC. C'est l'Assemblée élective provinciale de la FEC. C'est 100% gratuit. Si vous êtes à Lubumbashi, la FEC au Katanga vous invite à prendre part à cet événement. Prenez part, c'est à 15 heures. Venez réseauter avec des personnes, rencontrer des entrepreneurs. Et encore, ne venez pas là pour parler de ce que vous faites. Oh non, moi, c'est oh non. Apprenez tout d'abord de ces personnes. Comprenez tout d'abord ces personnes. Et après, établissez des relations qui sont authentiques. Que la personne se dise, ce petit-là, quand j'avais parlé avec lui, il m'avait proposé ça, il m'avait dit ça. Je pense que je vais faire avec lui affaire sur telle chose, parce qu'il a la volonté de m'aider, parce qu'il veut m'aider, parce qu'il veut m'aider à aller beaucoup plus loin. Apprenez justement à fréquenter des milieux publics où vous allez rencontrer beaucoup de personnes, comme le mardi, au Pullman, tout le monde sera là. Soyez à l'aise, venez avec vos cartes, parlez aux gens, ainsi de suite. Vous êtes dans un événement quelconque, vous avez des personnes, vous avez ceci, vous avez cela. Prenez, prenez goût à fréquenter ces milieux publics. Ça peut être dans une fête, dans un bar, dans un restaurant. Prenez ce goût-là. Ça va vous permettre justement de rencontrer ces personnes dont vous avez besoin. Utilisez des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Établissez des relations. Likez des publications, commentez sur des publications, échangez avec des personnes, créez un lien avec ces personnes, pas seulement vendre d'abord. Créez un lien, c'est important. Soyez proactif dans le maintien plutôt, je voulais dire, des relations en gardant contact avec vos contacts d'autologie régulièrement. Vous avez parlé à une personne sur WhatsApp, reparlez à cette personne, reparlez à cette personne, soyez régulier avec lui. C'est comme ça que vous allez établir justement ces relations-là qui vont permettre d'exposer par après. Soyez ensuite authentique, contribuez de manière positive aux relations professionnelles que vous établissez. C'est important. Et pour ça, dans les cafés des entrepreneurs, pour vous permettre de démarrer dès ce soir un bon réseautage, nous avons décidé de créer un groupe WhatsApp pour le café des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans ce groupe? Dans ce groupe, nous allons partager des nouvelles, des opportunités, des pensées et autres qui vont vous permettre d'exceller. Pour permettre au groupe d'évoluer et de ne pas déranger les autres, seuls les administrateurs pourront malheureusement partager des nouvelles et autres. À certains moments, ils vous donneront justement l'opportunité de vous présenter et de présenter ce que vous offrez. Alors, ce soir, là maintenant, je vous invite massivement à rejoindre ce groupe. Tous les entrepreneurs du groupe, je rappelle, tout celui qui va entrer dans ce groupe-là et qui est entrepreneur, qui veut exceller, va être présenté sur toutes les plateformes du Café des entrepreneurs. Nous sommes sur LinkedIn, où nous voulons exploser. Nous sommes sur LinkedIn, nous voulons vraiment impacter. On va vous présenter là-dessus. On va présenter vos activités. On va présenter vos produits et services. On va présenter ce que vous offrez à votre public cible. Rejoignez-nous. Rejoignez ce groupe là maintenant, tout de suite. Alors, comment rejoindre ce groupe? Là, tout de suite, laissez un message à mon numéro privé personnel. Voilà, je le laisse là tout de suite. C'est le plus 243 97 34 34 161. Laissez-moi un message sur WhatsApp. OK? Dites-moi que vous voulez rejoindre dans le groupe. Pour faire simple, écrivez juste à mon numéro groupe. Et moi, je vous rajoute dans le groupe du Café des entrepreneurs. Dans ce groupe-là, nous allons faire intervenir des acteurs très influents de l'économie,
provinciale, nationale et même internationale. Nous allons collaborer avec des personnes, avec des institutions, notamment avec la FEC, par exemple, notamment avec les clubs de sous-traitants, notamment avec beaucoup de personnes. Et nous allons partager un maximum de valeurs dans ce groupe-là, des appels d'offres, des opportunités, tout. Nous allons partager dans ce groupe-là pour que vous, entrepreneurs, vous puissiez réussir. On va partager tout ce qu'il y a comme opportunité. Donc là, tout de suite, écrivez-moi ce numéro, plus 243 97 34 34 161. Laissez-moi un message privé. Écrivez juste au groupe et moi, je vais vous ajouter dans ce groupe-là. Voilà, je viens de finir tout ce que j'avais comme présentation. Je vais rentrer vers vous pour justement vous demander si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais répondre. Donc, on rentre aux questions comme on fait d'habitude tous les dimanches. Si vous avez une question à me poser, voilà, c'est votre moment. Posez-moi votre question. Je suis à vous. Alors, n'hésitez pas, levez juste votre main et je vais vous donner la parole. Vous allez poser une question que vous avez notée quelque part. N'hésitez pas. On rentre aux questions, on rentre au webinaire. C'est moi que vous voyez mon écran devant vous, mon écran où je sais vous voir aussi. N'hésitez pas à poser de questions. Levez votre main et on peut continuer comme ça. Laissez-moi aussi jeter un œil au, euh, au message. Je n'ai pas bien vu, on m'a dit, il y a Chris qui a dit là, c'est bon. Je n'ai pas d'amis qui prennent l'alcool. Elvin, super, c'est déjà mieux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions et on peut continuer comme ça. Je vous donne 2 minutes avant de clôturer cette masterclass, cette première masterclass du Café des entrepreneurs. Si vous avez des questions, levez votre main et je peux vous répondre. Entre-temps, je prends un dernier coup. Voilà. Apparemment, tout est net, tout a été bien compris, tout a été parfait. Je tiens à vous remercier. OK, il y a Elvin qui a une question. Allez, Elvin, tu peux poser ta question. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Alors, Elvin pose la question et demande comment on sait qu'on est entrepreneur. Basiquement, comment on sait qu'on est entrepreneur? Alors, ma réponse à cette question est simple. Tout dépend de ce que vous voulez accomplir. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Je vais vous donner une définition du monde professionnel comme il se présente aujourd'hui. Alors, pour moi, un salarié, c'est quelqu'un qui préfère la sécurité derrière un salaire. Il est dans une entreprise, il travaille, il a son argent à la fin du mois et il est content. Un entrepreneur, c'est un salarié, mais qui cherche à impacter. Il veut créer quelque chose. Il veut offrir quelque chose à la société. Il veut créer de l'emploi. Il veut créer un mécanisme, justement, pour apporter un plus à la société et évoluer avec. Et le troisième point que je tiens à préciser, c'est le solopreneur. C'est quelqu'un qui veut juste la liberté, qui veut gagner de l'argent seul en offrant ses compétences à des clients. Alors, pour répondre à ta question, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut, qui a une vision d'abord, qui veut impacter sa société, qui veut, même quand il sera mort, qu'il ne sera plus là, que ce qu'il va faire, que ce qu'il va laisser va continuer. C'est quelqu'un qui est prêt à développer une équipe autour de sa vision, autour des objectifs, pour justement apporter une solution à des personnes qui en ont besoin, apporter une solution à son public cible. Alors, comment savoir qu'on est entrepreneur? Ça doit partir de votre tête, ça doit partir de votre conception. Est-ce que vous voulez de l'argent pour vous-même, pour être libre? Vous êtes solopreneur.
Vous voulez certes dénicher des freelances ça et là, et puis voilà, vous réalisez. Vous voulez de l'argent pour vous-même, pour répondre à vos besoins. Vous êtes solopreneur. Est-ce que vous voulez euh, impacter? Vous voulez laisser quelque chose qui va créer de l'emploi, qui va réunir des personnes et qui vont travailler derrière une vision? Vous êtes entrepreneur. Alors, Elvin, moi, ce soir, je pourrais te dire que pour être un entrepreneur, on sait qu'on est entrepreneur, que quand on va impacter la société, que quand on a une mission, on a une vision, on a des gens qui vont travailler là-dessus, on a des gens qu'on va manager et qui vont travailler là-dessus justement pour réaliser un objectif précis. C'est là que tu peux dire que tu es un entrepreneur. Je pense que j'ai répondu à ta question, Elvin. S'il y a une autre question, voilà. Placide, je te donne aussi la parole. Tu peux poser ta question. Bonsoir à tous, bonsoir Claire. Je ne sais pas si Bonsoir, vous bonsoir. m'entendez. 5 sur 5, on te reçoit. Merci infiniment pour cette masterclass qu'on ne pouvait pas retrouver nulle part et surtout gratuitement. Vous nous avez donné beaucoup de choses aujourd'hui. On a beaucoup appris de vous. Merci beaucoup. Merci, J'avais Placide. une question pour vous. Mhm. Je voulais savoir quelle était votre plus grande peur que vous avez avant de vous lancer dans votre carrière d'entrepreneur. Alors, très très belle question. Ma plus grande peur avant de me lancer dans ma carrière d'entrepreneur, ma plus grande peur a été plutôt d'être rejeté par le public, a été d'être rejeté par les autres. Parce que moi, euh, j'ai grandi dans un environnement où j'étais un peu renfermé. Je ne parlais pas beaucoup, je ne sortais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ce que les gens vont dire sur moi. Parce que j'avais peur de la façon dont les gens vont se comporter vis-à-vis de moi. Je n'étais pas quelqu'un qui allait vers les gens. J'attendais d'habitude que les gens viennent vers moi. Et donc, cette étape-là a été cruciale, a été difficile pour moi de me dire, peu importe ce que je peux faire, que je commence d'abord. Si les gens n'aiment pas, c'est une occasion pour moi de demander à ces personnes, pourquoi vous n'aimez pas? Ces personnes-là vont me dire. Et encore, je vais demander, comment je peux m'améliorer? Et ces personnes-là vont me dire, tu peux t'améliorer comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, je note, et ainsi de suite, je m'améliore. Je prends en compte ce qu'ils... J'ai d'abord développé cette capacité-là à prendre en compte ce qu'ils vont me dire. Non, on n'aime pas parce que voilà, il y a ça. Si je trouve que c'est raisonnable, voilà, j'applique cela. Si ce n'est pas raisonnable, je n'applique pas. Et ainsi de suite. Ma première peur, en tout cas, c'était ça, la critique. J'avais peur de ce que les autres vont dire. J'avais peur de ce que ils vont dire. Ah non, il n'est pas bon, il n'est pas excellent. J'avais vraiment peur. Mais j'ai appris aussi à développer cette compétence justement de me dire, OK, si je ne fais rien, si je ne dis rien, ces gens-là ne feront rien. Si je ne fais rien, si je ne dis rien, je ne gagnerai rien. Mais si je fais quelque chose, ces gens-là pourront critiquer. C'est tout à fait normal. Apprends, c'est tout à fait normal. Retiens que c'est tout à fait normal. Ensuite, s'ils disent quelque chose de bien, ok, tu peux prendre pour t'améliorer. Si c'est juste pour te calomnier, pour te critiquer sans valeur, mets-les de côté. Tu ne les vises pas. Ils peuvent aller ailleurs. Et toi, focalise-toi principalement sur ce que tu es en train de faire. Voilà un peu, M. Placide. On va prendre une autre question. Je pense que ce sera la dernière. Elle va lever encore une fois sa main. Tu peux poser ta question? Ok, bonsoir à tous. J'avais un petit problème avec les micros. Là, je pense que c'est bon. 5 sur Déjà, 5. je tenais à, super. Je tenais à remercier Claire. Déjà, merci pour cette masterclass. Franchement, personnellement, j'ai beaucoup trop appris. Et tu es quelqu'un de bien déjà personnellement. Je t'ai connu à travers avec les cercles scientifiques. Tu es plus quelqu'un de passionné, quelqu'un qui investit trop dans la jeunesse. Et c'est quelque chose qui est un peu plus particulier. Alors, moi, j'avais quelques petites questions parce que je voulais te poser des questions, mais j'avais un petit problème avec le micro. Mais là, que ça va. Déjà, de base, tu es développeur. Alors, j'aimerais savoir comment c'est quoi se fait cette transition du développeur à entrepreneur full-time, je dirais. Ça, c'est la première question.
Et puis la deuxième question, c'est comment tu évalues le marché local par rapport à la clientèle. Enfin, personnellement, j'ai un peu du mal à trouver des marchés en mode solopreneur, si je parle comme ça. Est-ce que la plupart de tes marchés, c'est plus local ou tu es plus international? Est-ce que ça se passe vraiment très bien localement? Et la troisième question, je pense qu'elle est aussi très importante. C'est quoi la compétence ultime pour un entrepreneur, genre une compétence qui est non technique, pas forcément technique, mais non technique, mais qui est très importante pour un entrepreneur. Ok. Merci beaucoup, Elva. Je vais commencer par la dernière question. Je pense que les compétences que j'ai eu à élaborer aujourd'hui, à moins que je me trompe, sont non techniques. C'est pas vraiment lié au côté technique. Donc, tout ce que j'ai eu à dire aujourd'hui, c'est vraiment des soft skills. C'est, il n'y a rien qui cadre avec une compétence technique. Alors, pour le marché, dans quoi, quel est mon marché et qu'est-ce qui fonctionne beaucoup plus? Je dois dire que j'ai fait de l'international et du national. Pour moi, principalement, c'est le national qui fonctionne mieux. Je dois dire que pratiquement 90% de mes revenus euh, proviennent du national. C'est à peine 10 de l'international. À l'international, j'ai une plateforme, deux plateformes que je dois développer, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus sur le plan national, sur le marché national, que, que je gagne beaucoup de marchés. Et d'ailleurs, pour répondre à l'autre question de comment on peut gagner des marchés sur le plan local, sur le plan national, ce que j'ai compris une chose, par exemple avec mon secteur qui est le numérique, on ne fait pas confiance au numérique. En tout cas, très peu euh, font confiance au numérique. On n'est pas très nombreux à faire confiance au numérique. Déjà qu'on ne sait pas à quoi sert le numérique. Et pour justement gagner cette confiance, ce que j'ai eu à faire, c'était de prendre une décision qui était vraiment radicale. C'était un risque, comme j'étais en train de le dire dans mes slides. J'ai offert à mes cibles des garanties. Je vous donne un exemple. Je suis allé démarcher une entreprise il y a pas si longtemps que ça. Euh, et je leur ai fait mon offre. J'avais déjà mis en place des indicateurs et je leur ai dit, je vous donne, si dans un mois, je ne réalise pas X, Y chose, je ne réalise pas cette liste, ne me payez pas. Je leur ai dit ça. Si dans un mois, je n'arrive pas à vous offrir ça, 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 ne me payez pas. Je vais faire ça gratuitement. J'étais surpris, ils me disent, non, mais c'est quoi ces jeunes qui n'aiment pas l'argent? Alors que j'aime beaucoup l'argent. Et, et après, j'ai eu à réaliser la chose. Et c'est après qu'ils me disent, waouh, nous avions justement besoin de ça. Mais la chose, c'est que les jeunes comme toi qui venaient vers nous, automatiquement, c'était des milliers d'argent qui demandaient. Non, pour ça, il faut 20 000 $. Pour ça, il faut 30 000. Pour ça, il faut ceci. Pour ça, il faut cela. Mais toi, tu nous donnes déjà une garantie. Tu t'engages. Tu prends des risques. Tu dis, il faut. euh, tu te dis, si tu ne réalises pas ça, qu'on ne te paye pas. Nous, ça nous a surpris. Et c'est comme ça que j'ai pu approcher ces genres de personnes-là et qui m'ont offert, qui m'ont en tout cas donné beaucoup plus que tout ce que je gagne sur le plan euh, entrepreneurial. Je gagne beaucoup plus d'argent euh, sur le plan national. Et pour dire, euh, c'était quoi le déclic, le switch, comment j'ai switché de développeur à entrepreneur. D'abord, j'aimerais scinder une chose. Pour moi, je me dis que l'entrepreneuriat, c'est en quelque sorte, euh, je peux classer ça dans les soft skills.
Ce n'est pas technique être un entrepreneur. C'est un état d'esprit. C'est une façon de faire. Pour moi, le fait d'être un développeur, de créer de logiciels, c'est une compétence technique. Je sais créer de logiciels. Mais être un entrepreneuriat plutôt, c'est plus qu'être un développeur. C'est savoir vendre, c'est savoir dénicher des marchés, c'est savoir. Et il y a beaucoup de choses derrière. Et pour moi, je me dis, je suis développeur, mais l'enveloppe au-dessus, c'est l'entrepreneuriat. Je sais comment vendre ou proposer ce service-là de développeur aux autres. Et pour moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je sais développer des logiciels. Maintenant, je dois savoir comment le vendre. Je dois en créer un système qui va impacter les autres. Et c'est un peu ça que j'ai eu à faire. J'ai vu que tu as écrit dans le chat, tu avais besoin de poser une dernière question. Alors, comme dernière question, parce que je vais vraiment à 2 heures, c'est un max, même un webinaire, il ne traîne pas comme ça. Je comprends, le masterclass, il est utile, il est max. Elvin, je te donne la possibilité de poser ta dernière question et je pense qu'on pourra partir sur ça. Ok, là, c'est une dernière question. Des étudiants et des étudiantes ici dans ces lives. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Enfin, on a grandi avec cette culture de il ne faut pas déjà chercher l'argent. C'est ce qu'on nous a enseigné. Moi, personnellement, par exemple, par mon père, ne cherche pas trop d'argent déjà pour l'instant. Concentre-toi d'abord aux études et tout. En fait, c'est un problème. Je pense que même en étant étudiant, on peut chercher de l'argent. Et pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais ou enfin, si tu rêvais né au début, et que tu cherches en fait à lancer un business, qu'est-ce que tu lancerais, voilà, qu'est-ce que tu lancerais comme business qui marcherait à coup sûr? Et je pense que ça sera peut-être un conseil pour les jeunes qui sont là, nous autres, de se dire, OK, comme je peux faire ce type de business et ça peut forcément marcher, selon le contexte. Parce que voilà, on peut trouver beaucoup de vidéos sur YouTube et généralement, c'est des vidéos où on raconte des choses qui se passent normalement ailleurs. On a en gros, c'est vraiment un autre monde. Alors, pour toi, quel business que tu pourrais conseiller à les gens pour gagner de l'argent? Ok. Une chose que je pourrais bien lancer, là tout de suite, c'est un service de livraison. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un marché qui est encore vraiment vierge à Lubumbashi. Et c'est ça que je pourrais lancer tout de suite. C'est ça qui me vient en tête. Mais qu'est-ce que je pourrais dire à des étudiants et parlant de l'argent, parce que c'est l'argent qui pose des problèmes. Euh, Chercher l'argent. Même quand on entreprend, la base, c'est de chercher de l'argent. Mais on doit apprendre à chercher de l'argent. On ne cherche pas de l'argent en imposant de recevoir de l'argent. On cherche de l'argent en mettant en place un système qui nous permet d'avoir de l'argent. Ce que les gens font, c'est que ils pensent que c'est juste offrir. OK, je vais faire ça pour vous. Donnez-moi de l'argent. Et on vous donne. Non. Faites correctement la chose et l'argent viendra. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. Dans votre tête, vous devez vous dire, j'ai besoin d'argent. Je dois avoir de l'argent. Mais pour avoir cet argent-là, je dois travailler correctement pour atteindre cette chose-là. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Il y a Elvin qui me dit qu'il m'a perdu. Est-ce que quelqu'un peut juste lever sa main ou faire OK. Vous pouvez juste me faire signe avec des emojis que vous m'entendez très bien. OK. On me signale qu'on m'entend parfaitement. Voilà, voilà, on me signale qu'on m'entend parfaitement. Donc, je pense que c'est Elvin qui ne me saisit pas parfaitement. Alors, je suis en train de répondre à sa question. Je pense qu'Elvin, là, tu m'entends parfaitement. Vous devez aimer l'argent. Vous devez chercher l'argent. Parce que c'est important de chercher l'argent. Et vous devez seulement vous dire que pour avoir cet argent, je dois travailler. Et je dois travailler très dur. OK?
On te demande de concevoir un logiciel. Tu es développeur, on te demande de concevoir un logiciel. Conçois-le. Finis ce logiciel à 100%. À 100%. Et c'est après que tu seras payé. C'est après que tu vas obtenir ce que tu cherches, c'est-à-dire de l'argent. Okay? C'est ça le mal que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes veulent avoir de l'argent. Moi, je dis ceci, chers jeunes, apprenez tout d'abord à travailler. Travaillez, maximisez. Apprenez à travailler et après, pensez à l'argent. Parce que c'est le fruit de votre travail. Même dans la Bible, on dit, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Travaillez, travaillez, finissez ce qu'on vous demande. Travaillez. Et après, recevez les avantages ou les conséquences de ce travail-là. Je ne sais pas si Elvin m'a entendu, mais je pense que Elvin, tu peux suivre le replay ou tu peux écrire dans le groupe. Tu peux déjà rejoindre le groupe. Je vais ouvrir le groupe, je pense, demain. Tout le monde pourra poser ses questions. Je rappelle, rejoignez le groupe. Rejoignez le groupe. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Rejoignez le groupe. Il y a le numéro qui s'affiche juste là. Il y a mon numéro qui est juste là. Rejoignez le groupe. Et là-dedans, on va partager au maximum. Envoyez-moi quelque chose sur mon numéro personnel. Une minute. Je vous montre le numéro. Alors, voilà, il est juste là. Rejoignez le groupe. Envoyez-moi juste un message. Dites juste groupe à ce numéro. Plus 243 97 34 34 161. Je vous ajoute dans le groupe. On va partager au maximum. On va vraiment partager des opportunités. On va partager du contenu pour entrepreneurs et bien plus encore pour justement permettre à tout le monde d'exceller. J'espère que vous avez pris le numéro. Je rentre là. Super, je suis en train déjà de recevoir des messages des gens qui veulent adhérer dans le groupe. N'hésitez pas, vous aussi, envoyez-moi le message. Adhérez dans le groupe. C'est pour vous, c'est un max. C'est gratuit, c'est gratuit. On va partager de la valeur là-dedans. On va partager des opportunités. On va partager des opportunités que seulement certains accèdent à ça, à Lubumbashi ou en RDC. C'est très, très privé. Mais là-dedans, gratuitement, sans frais, vous allez accéder à ces opportunités-là. On va vous montrer comment y prendre part, comment organiser votre structure pour dénicher justement ces marchés. N'hésitez pas, rejoignez. Il y aura un max là-dedans. Et c'est un peu ça le café des entrepreneurs. So, il est 22h, 2 heures maximum pour cette première masterclass du café des entrepreneurs. Je vous remercie pour votre participation. Horta Kalunga, rejoins, le groupe est là. J'envoie mon numéro dans le chat, c'est le temps que je suis en train de compléter, plutôt de conclure le webinaire, plutôt la masterclass. Voilà. C'est mon numéro que je viens d'envoyer dans le chat. Prenez le numéro. Vous m'écrivez, vous dites juste groupe. Je vais rejoindre le groupe. Dites juste groupe. Là-dedans, je vais partager un maximum en tout cas, pour permettre à chacun d'exceller, pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs, des opportunités d'affaires, des appels d'offres, des astuces, des conseils pour décrocher des marchés. Ça va se passer dans ce groupe-là. Donc, rejoignez le groupe, écrivez-moi ce numéro-là et je vous promets en tout cas un maximum de valeur pour vous aider à réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Alors, nous allons conclure. Alors, nous allons conclure cette masterclass. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce énième webinaire. Maintenant, j'appelle énième, ça fait déjà 4.
du Café des entrepreneurs qui se passe chaque dimanche à partir de 20h. Merci à tout le monde. Je vais vous laisser dormir. Demain, c'est le boulot. C'est le lundi. C'est une nouvelle semaine. Lancez-vous vers vos objectifs. Atteignez-les. En tout cas, courage à vous et je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Pour ceux qui veulent, cette séance ou cette session sera en replay dès demain sur notre page YouTube, le Café des entrepreneurs. Je vais partager ça sur tous nos réseaux, même dans le groupe. Et donc, je vous encourage à le rejoindre. Je vous encourage à vous abonner sur notre page LinkedIn, Café des entrepreneurs, pour ne rien rater. Alors, on se donne rendez-vous au dimanche prochain et merci beaucoup. Bonne soirée à vous.